Comme promis, je vous donne le numéro 6. C'est Pierre Hadot, exercice spirituel et philosophie antique. Bon, il est tout à fait exceptionnel. Il nous montre que la philosophie antique, c'était pas une philosophie totalement théorique, c'était une manière de vivre. Donc le discours était toujours en rapport et était toujours lié à une pratique. Donc il vous parle de plein d'écoles philosophiques de l'Antiquité et il montre leur manière de vivre. Et là on comprend la puissance de la philosophie, la force de la philosophie. Numéro 7, je fais appel encore à Bertrand Russell, qui s'appelle Le monde tel qu'il pourrait être. Alors ça c'est un ouvrage de philosophie politique. Tout est expliqué. Les tenants modernes, les oppositions modernes entre communisme, anarchisme, socialisme, capitalisme, libéralisme, vous trouvez tout ça là-dedans et il éclaire toutes ces options. Alors, il faut savoir, Bertrand Russell était attiré par l'anarchisme par rapport à la liberté qu'il prenait, mais justement il montre les limites de l'anarchisme et les dangers à vouloir un système anarchique totalement. Donc lui, il veut un système, on va dire, assez libertaire, assez hédoniste, mais il faut qu'il y ait quand même des structures étatiques, il faut qu'il y ait des lois. Donc en cela, il rejoint les grands penseurs, Platon, Socrate et Descartes, où on a quand même besoin d'un système de loi, d'une démocratie. Bien que ce soit la démocratie, ne fera jamais une société parfaite, c'est le régime dans lequel on peut se rapprocher et on peut améliorer la société. On peut se rapprocher d'une société parfaite. On peut améliorer la société. Donc le monde qui pourrait être de Bertrand Russell, ce sera le numéro 7. Le numéro 8, ce sera Le triomphe des Lumières de Steven Pinker. Il date de 2018, je crois, un ouvrage exceptionnel qui va mettre en valeur l'esprit des Lumières, c'est-à-dire l'humanisme, la raison, l'usage de la raison, les sciences et l'idée de progrès. Dans cet ouvrage, il va montrer que le progrès, depuis 200 ans, a été exceptionnel dans tous les domaines, à part peut-être dans l'environnement. Quoique ces 30 dernières années, on commence à faire un effort pour résoudre les problèmes de protection de l'environnement. Mais on est loin d'avoir fini. Alors, pour lui, il montre de toute façon le progrès ne suit jamais une ligne montante, droite. Non, il y a des hauts, il y a des bas. Mais si on se projette sur 200 ans, vous pouvez voir qu'il a des graphismes, il a des graphiques, il fait des références à plein d'articles, à plein d'ouvrages scientifiques. Donc vous pouvez aller fouiller si vous êtes vraiment passionné par un domaine ou par un autre. Donc il montre la violence a vraiment décru, la défense des personnes, le droit des hommes et des femmes a vraiment augmenté dans toutes les sociétés. Donc il va balayer comme ça un peu tous les domaines et il va montrer que pour continuer d'améliorer la société, il faut savoir ce qui a marché et ce qui a permis de faire un progrès. Voilà. Donc il ne dit pas que tous les auteurs du XVIIIe siècle ont dit des choses exactes. Certains ont dit des absurdités, certains ont même défendu des choses qu'on ne pourrait plus défendre aujourd'hui. Mais les principes d'user de la raison et de vouloir défendre les droits des hommes, des femmes et des enfants, c'est un héritage des Lumières. Et en cela, c'est un ouvrage indispensable pour qui veut porter encore ces valeurs très loin pour permettre à l'humanité de progresser encore. Le 9e ouvrage, ce sera La nature des Grecs de Schrödinger, un scientifique, un physicien. D'ailleurs, il s'intéresse aussi à la biologie, et il a fait des ouvrages exceptionnels. Et là, il parle de la philosophie antique et il apporte plein d'éléments de compréhension. Et en même temps, il montre qu'il faut connaître la philosophie antique, même à notre époque, et on peut apporter d'autres réponses, ou des réponses
identiques mais plus profondes. Par exemple, si on prend Démocrite, lui il avait dit qu'il y avait des éléments de la matière qui étaient indivisibles, atomiques. Eh bien on a repris cette idée. Il y a des éléments qui ne sont pas divisibles. Alors les atomes eux-mêmes, on peut les subdiviser, bien entendu, hein, il y a des électrons, il y a le noyau, etc. Mais il y a des éléments, par exemple l'or, l'atome d'or, on ne peut pas le découper pour avoir encore de l'or. Donc chaque matière a une limite. Et puis ensuite, ces éléments eux-mêmes peuvent se décomposer, et apparemment on aurait trouvé les limites. Dans ces petites particules élémentaires, on aurait trouvé les limites de la division de la matière, en fait. Donc on rejoint l'idée de Démocrite, sauf qu'on allait un petit peu plus loin. Et enfin, le dernier ouvrage, c'est deux ouvrages, c'est Richard Dawkins. Alors il y a un ouvrage très facile d'accès, ça s'appelle La magie de la réalité. Donc il nous remet en forme toutes les connaissances actuelles des sciences. Mais avec une pédagogie, une manière de présenter qui est vraiment exceptionnelle. Donc là, c'est un panel, ça vous rappelle toutes nos conceptions, tout ce qu'on sait, tout ce que la science sait aujourd'hui sur la réalité. Et vous allez voir que c'est magique de ce qu'elles ont à nous dire. Et bien entendu, ce qu'elles recherchent encore, ce qu'on ne sait plus, ce qu'on ne sait pas encore. Et puis bien entendu, là je vous donne La magie de la réalité de Richard Dawkins, mais son ouvrage maître, c'est Le gène égoïste. Avec cet ouvrage, il a amélioré la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Donc, avant on ne savait pas si la sélection concernait des individus, s'appliquait sur les individus ou sur une espèce. Et bien lui, il a montré que c'était ni l'un ni l'autre, c'était sur les gènes. C'était les gènes qui importaient et il y avait une sélection sur les gènes. Voilà en résumé. Vous avez donc les 10 ouvrages. Je ne vais pas les reprendre, je ne m'en rappelle plus. Alors je reprends. Rapidement. Numéro 1. Conjecture et réfutation de Karl Popper. Numéro 2. Bertrand Russell. La conquête du bonheur. Numéro 3. Le commencement de l'infini de David Deutsch. Numéro 4. L'apologie de Socrate, écrit par Platon. Numéro 5. Méditation métaphysique de René Descartes.